Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Creux, le site http atelier63silencelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Profitons de notre pause estivale pour prendre le temps de créer tout en pensant à nos êtres chers. Et si cette semaine nous réalisions de jolies cartes originales et faciles à réaliser? La carte magique devrait vous plaire. Commençons par choisir de jolis papiers pour stimuler notre imagination. Et laissons la magie opérer pour celui ou celle à qui cette carte originale sera destinée. Pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures. Eh bien, nous aurons besoin, pour réaliser cette carte, voyez comme elle est magique, elle change de couleur, elle se colorise toute seule. Nous aurons besoin bien d'un tampon, ici un tampon 100 €, voici celui que j'ai choisi, vous en retrouverez dans la boutique d'autres modèles. Nous utiliserons de l'encre STAZON, qui s'utilise bien sûr avec le nettoyant STAZON. C'est une encre indélébile. Alors, nous aurons besoin d'un plioir. Nous utiliserons ici des crayons en papier, des crayons de couleur bien sûr. Je vous propose de travailler avec une presse à tampon. Alors, nous aurons besoin d'un film plastique et également de jolis papiers. À vous de choisir les vôtres. Bien sûr, nous utiliserons quelques embellissements, dont un petit ruban masking tape qui nous servira de décor. Allez, nous pouvons commencer. Alors, voici les papiers que j'ai choisis. Celui-ci, ce premier, sera à l'intérieur. Ce second sera le contour. Alors, commençons justement par ce deuxième. Les dimensions que nous aurons besoin, 18 cm par 11,5 cm. J'utilise une guillotine tout simplement et je viens découper aux dimensions précisées. Ensuite, je vais réaliser des pliures. Alors, ici, de chaque côté, nous aurons une pliure à 1 cm et pour le milieu, ce sera bien sûr à 9 cm du bord. Je plie et voilà ce que j'obtiens. Je vais réaliser l'encadrement. Pour cela, je vais réaliser un rectangle à 1,5 cm du bord. Je prends mes mesures, je trace et voilà ce que j'obtiens. Je n'ai plus qu'à prendre un cutter-couteau et ôter l'intérieur de mon cadre. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais découper les papiers intérieurs. Il me faudra deux rectangles de 7,7 cm par 11,5 cm. Je coupe.
Le troisième rectangle fera 7,7 cm par 11,5 cm. Voici tous mes découpes. Voici celle que je vais placer immédiatement. Une qui viendra là. Et la seconde viendra ici. Je commence par coller celle du fond. Voilà qui est fait. Et je vais tout simplement ôter l'excédent à l'aide d'un ciseau. Je place pour le suivant, j'utilise un ruban double face et je viens coller là aussi. Il ne me reste plus qu'à coller l'ensemble. Et là aussi, j'utilise du ruban double face. Je plie, je colle. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, pour le troisième rectangle, eh bien, je vais travailler avec ma Stazen et mon tampon. Voici mon joli personnage. Je vais utiliser ma presse. Je dispose mon petit papier, je fais un repère et ensuite je viens regarder avec mon cadre où mon tampon devra se placer. Je vérifie et je viens mesurer approximativement. Pour moi, ça sera à 2 cm. Et là, je peux maintenant travailler avec le couvercle. Mon tampon va être comme ceci collé sur mon couvercle et je peux très facilement placer l'encre comme ceci. Je tamponne, je peux revenir si besoin. Et voilà. Maintenant, je vais travailler avec mon rhodoïde, mon papier transparent, mon plastique. Voilà. Et je viens le placer dessus mon tamponnage. Là aussi, je remets de l'encre. Et tout simplement, je viens replacer mon tampon sur mon rhodoïde, comme ceci. Et là, les tamponnages sont bien superposés. Je n'hésite pas à utiliser mon nettoyeur Stazen pour mon tampon, de façon à ce qu'il soit propre pour la prochaine fois. Je vais utiliser maintenant un morceau de double face que je positionne en haut de mon papier qui a été tamponné. Et je vais pouvoir procéder au coloriage du dessin. Ici, j'utilise de simples crayons de couleur et je viens coloriser mon tampon. J'essaye de me rapprocher de la couleur de base. Voilà, tout doucement, je progresse. Je n'hésite pas à faire les pommettes du petit personnage. Et voilà ce que ça donne. Je peux maintenant coller les deux pièces entre elles grâce au double face placé précédemment. J'enlève le film protecteur et je colle.
J'enlève ensuite l'excédent et voilà ce que j'obtiens. Je le place sur la première page et je peux d'ores et déjà coller sur le côté. Je vérifie, ça fonctionne bien. Et là, je vais faire une petite décoration et je vais tout simplement utiliser la forme de ma boîte de tampons. Je reporte le modèle. Je l'agrandis puisqu'il sera un petit peu plus grand. Je découpe. Et voilà ce que j'obtiens. Je positionne. Ça me convient bien. Je vais pouvoir tout simplement coller à l'aide de double face. Voilà qui est fait. Et nous allons continuer la décoration. Alors ici, je vais mettre un petit peu de masking tape, du washi tape exactement. Ce sont des petits nuages que je viens coller tout simplement. Ensuite, je viens réaliser un petit nœud, comme ceci, une petite attache. Voilà. Je viens en mettre également pour décorer sur les côtés, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais placer quelques petits embellissements. Ici, des petites roses, par exemple, de chaque côté. Quelques strass que je colle au pistolet à colle. Voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à placer entre les deux. Et quand je glisse, eh bien, la couleur apparaît. C'est magique. Et c'est très simple à réaliser. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http://atelier63silencelcret.com. Nous vous invitons tout simplement à réaliser vos jolies cartes magiques. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. Retrouvez tous nos produits utilisés dans notre boutique en ligne http://atelier63silencelcret.com. À bientôt les amis!